Allez, on va parler moustique dans le prochain quart d'heure, mais juste avant, je voulais vous parler d'une information qui est passée quasiment inaperçue aujourd'hui avec la nouvelle version de l'application Agora, lancée par François Bayrou. Alors, c'est cruel de dire que c'est passé totalement inaperçu. Écoutez, je ne l'ai pas beaucoup vu, beaucoup entendu, en tout cas Agora, donc relancée par le gouvernement. C'est une application qui permet aux Français de poser des questions au gouvernement et d'échanger et même de proposer des amélioration de la loi, notamment sur le budget. Dans le fond, je trouve que c'est une initiative plutôt bonne de démocratie directe, mais tout comme les vidéos de FB Direct sur YouTube, on n'a pas l'impression que les Français aient très envie. On verra le succès et le nombre de téléchargements de cette application. On a l'impression que les Français ont une envie de démocratie directe, mais qu'ils n'ont pas forcément envie d'utiliser ce genre d'outils. Je ne sais pas si vous êtes déjà parti en vacances avec des amis, mais quand vous devez prévoir, vous savez, un budget commun. En général, c'est le début de la fin. Et là, c'est vrai qu'on demande à des gens qui n'ont aucune compétence, forcément, parce que chaque citoyen peut donner son avis. Moi aussi, je peux me permettre de donner mon avis sur des chiffres, mais au fond, je ne le ferai pas parce que je ne connais pas la petite musique interne de ces gros chiffrages. Parce que là, en fait, on ne demande pas aux gens de s'exprimer s'ils sont pour ou contre une idée. On leur demande d'apporter des variables d'ajustement à un budget. Enfin, déjà, ils n'y arrivent pas eux-mêmes. Les énarques eux-mêmes n'y arrivent pas. Ça me semble un peu compliqué de demander aux gens. Est-ce qu'en tant que citoyenne, vous auriez envie de poser une question à François Bayrou ? Pas en tant que journaliste, pas en tant qu'enseignante, juste en tant que citoyenne. Je vous demande pas quelle question. Non, mais une question. Mais oui, enfin, mais là, c'est même pas le but. Quelque chose à faire passer au gouvernement. Je pense que tout le monde aurait potentiellement une ou deux choses à lui demander. Mais la question est qu'à mon sens, là, on ne demande pas aux gens de s'exprimer sur n'importe quel sujet. On demande aux gens de s'exprimer sur le budget. C'est ça qui, à mon sens, me semble dangereux. C'est quand même technique. Autant je suis assez pour, en fait, de dire, sur des sujets comme l'écologie, des choses, que les gens donnent, des pistes, des perspectives. Ok, moi, ça me semblerait même plutôt vertueux, en fait. Mais là, c'est un peu étrange. C'est bizarre, en tout cas, mais je pense qu'il sait tellement que la rentrée va être compliquée qu'il veut donner l'impression d'avoir laissé aux gens la possibilité de s'exprimer. Entre deux baignades. Entre deux baignades. Gilles Boutin. C'est profondément démagogique et ça tombe à côté de la plaque. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, Ophélie, il y a des aspirations à une démocratie participative. Mais effectivement, à part quelques passionnés de finances publiques qui suivent de très près les débats en commission à l'Assemblée nationale, je ne vois pas qui pourrait faire de véritables propositions quant au projet de loi de finances. Enfin, c'est extrêmement technique. Et puis, je ne vois pas non plus qui va suggérer de lui-même des économies, de faire des coupes dans tel budget. Et je trouve que les phrases du Premier ministre sont absurdes. Sans vous, c'est impossible, dit-il. Mais bien sûr que si, c'est possible sans les Français. Ça, c'est le travail de Bercy, ou avec des spécialistes. C'est les Français qui vont faire les efforts aussi. Ils vont les faire, les efforts. La seule chose qu'il faut les convaincre, mais sans vous, c'est impossible d'élaborer ce budget, c'est totalement faux. Et il me dit en plus, faites des propositions et toutes les équipes les analyseront. Mais les propositions, elles vont pas être très complexes au point de nécessiter les équipes de Matignon et de Matignon. Donc démagogie pour vous. Ce discours est totalement démagogique. Ce n'est pas ça que les Français demandent. Et puis ces vidéos ont un succès extrêmement limité. Donc je pense que Agora va avoir aussi une audience très limitée. Comment on peut répondre à ce besoin de démocratie des Français ? Je pense qu'il faudrait qu'ils arrêtent de parler, qu'ils écoutent vraiment. Parce que là, si vous voulez... En tout cas, ils ont tenté de le faire. Il y a eu divers Grenelle. Encore une fois, il y a des gens, par exemple, qui viennent avec des problèmes concrets, comme cette pharmacienne tout à l'heure, avec des choses à demander. Le gouvernement n'écoute pas, et après, ils vont proposer une appli un peu fantaisiste en disant aux gens, écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Enfin, c'est pas ça, écouter les gens. C'est pas ça, donner la parole aux gens, en fait. Enfin, ça me semble lunaire, en fait, cette histoire. Eh bien, il n'y aura pas beaucoup de téléchargements d'Agora dans ce studio, si j'ai bien compris. Je crois, par contre, au caractère authentique des déplacements. C'est-à-dire que François Bayrou se déplace, il va régulièrement à la rencontre de Français qui lui parlent, qui lui disent leurs craintes, par exemple, sur la suppression de jours fériés. Et on ne remplacera jamais ça.
Les autres moyens de communication sont des artifices, surtout quand ils touchent à des matières aussi techniques que le budget. Après, on peut aussi ne pas reprocher au gouvernement d'essayer d'innover dans sa manière de parler aux Français. Oui, mais il faudrait mieux cibler et savoir qu'est-ce qui est utile et ce qui ne l'est pas.